Officiellement, un cessez-le-feu a été conclu entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes, mais dans les faits, les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Des violences qui touchent notamment la région de Donetsk. La liste des morts s'allonge chaque jour. La guerre laisse un traumatisme profond chez de nombreux habitants de la région. Ainsi cette femme qui raconte ce qui lui est arrivé la veille. On était à la maison, toute la famille. J'aidais les enfants à faire leurs devoirs et tout à coup, il y a eu une explosion. Ça a provoqué un incendie, voilà. À présent, c'est une nouvelle vie qui commence. J'estime avoir eu beaucoup de chance de ne pas être morte avec ce qui s'est passé. Et quand on l'interroge sur le cessez-le-feu, voilà ce qu'elle répond. Le cessez-le-feu ici, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des bombardements tous les jours. On va dire que c'est un cessez-le-feu à l'ukrainienne. La trêve a été conclue le 5 septembre, mais depuis cette date, l'ONU a recensé au moins 330 morts dans cette partie de l'Ukraine. Un des chefs séparatistes a affirmé ce vendredi qu'une ligne de démarcation avait officiellement été tracée en accord avec Kiev. Les autorités ukrainiennes ont aussitôt démenti. Par ailleurs, le président Petro Poroshenko s'est rendu près de la zone des combats, un déplacement au cours duquel il a annoncé la nomination d'un général au poste de gouverneur de la région de Donetsk. Sa mission, rétablir l'ordre et la sécurité, du moins tenter de le faire.